petite vidéo champêtre pour parler de la neutralité aujourd'hui, qui est une notion importante dans les ateliers constituants que nous proposons. On a parlé de la constitution, on a parlé de comment allaient se dérouler les ateliers. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de ma conception de la neutralité. Je dis bien ma conception parce qu'aujourd'hui, c'est ma conception. Et par la suite, ce sera peut-être la conception du plus grand nombre. Mais voilà ce que je propose quant à la notion de neutralité. Alors déjà, c'est un positionnement personnel qui implique que les personnes qui pratiquent l'atelier viennent apaiser en tout cas et mettre de côté les parties qui leur sont personnelles, les espaces qui leur sont personnels, en tout cas les mettre de côté d'un point de vue de la construction de la discussion et des échanges. Elles peuvent très bien mettre en avant leurs particularités, leur polarité, si elles ne sont pas dans la neutralité, mais tout en ayant conscience qu'elles sont en train de le faire. Tout simplement qu'elles sont conscientes qu'elles ne sont pas, quand elles parlent de certains sujets, ces personnes-là ne sont pas forcément dans la neutralité et elles en ont conscience. C'est ça qui est important. On peut tous divaguer, on peut tous sortir des ressentis qui sont personnels, qui sont donc pas forcément neutres, mais il faut avoir conscience qu'on est en train de le faire, de ce qu'on est en train de faire. Quand on n'est pas conscient de ça, il y a quelqu'un qui est là dans l'équipe, c'est ce qu'on appelle le vigilant, voire même deux vigilants, qui sont là pour guider l'assemblée, qui est constituée de 5 à 9 personnes, vers une discussion neutre. Voilà. Donc déjà, c'est un positionnement intérieur où on arrive déjà à relâcher et le moins possible avec la teinte de notre expérience de vie. Ça, c'est pas forcément évident à comprendre. Même pour moi, c'est pas forcément évident à expliquer. Donc, c'est forcément pas évident à comprendre. Mais voilà la première définition que j'en ferai. Ensuite, ce que je propose, moi, pour aider à la neutralité, c'est déjà donc pour être relâché, c'est déjà de faire une sorte de mise à zéro, de mise à la neutralité, justement, en début de session, où chacun, à sa manière, peut se mettre dans ses prédispositions. Mais il peut y avoir aussi un accompagnement, par exemple du vigilant ou quelqu'un d'autre dans le groupe qui se propose de le faire, pour, pour que l'ensemble des personnes se relâchent, se détendent, et des fois de respirer convenablement pendant une minute, ou de fermer les yeux pendant une minute, et déjà on change complètement d'état d'être. Et donc forcément, notre manière d'échanger va prendre une autre forme, beaucoup plus apaisée. Donc ça, c'est la première chose que je propose en début d'atelier. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité, c'est un outil à mon sens très intéressant. Ensuite, de mon expérience, l'accès à la neutralité, il est très intéressant de le pratiquer, de le faire, de le ressentir par le corps. De la même manière, quand on ferme les yeux au début pour se relâcher ou quand on respire profondément, c'est intéressant de ressentir les éléments de son corps, toutes les parties de son corps, ou en tout cas les parties qui nous appellent par une sensation particulière. Ça peut être une lourdeur, une légèreté, ça peut être à la fois quelque part, par exemple dans la jambe, quelque chose de désagréable, et puis dans le bras, une sensation agréable. Ça, c'est ce que je préconise pour démarrer un atelier dans de bonnes conditions. Et comme on dit, ça mange pas de pain, parce que si on arrive déjà apaisé, on peut très bien faire aussi ce retour au calme, et ça ne peut que être un avantage. Ça, c'était pour parler de l'accession à la session dans de bonnes conditions. Maintenant, dans la discussion, se positionner dans la neutralité, dans sa neutralité, ce n'est pas nier nos émotions, ce n'est pas nier notre mental. C'est bien plus que ça, c'est accueillir nos émotions, accueillir notre mental, accueillir nos mémoires, accueillir nos traumatismes, mais tout en sachant qu'on est en train d'accueillir ce genre de choses. On arrive à distinguer ça, on arrive à distinguer qu'est-ce qui est de l'émotion, qu'est-ce qui est du mental, qu'est-ce qui est de mon expérience de vie.
Et ça, c'est déjà très important parce que, dans la discussion, et ben, ça va nous permettre de mettre en avant beaucoup moins les choses qui nous parasitent la vie ou qui sont peut-être là comme, une habitude de vie, une habitude de manière de penser, mais ça va laisser beaucoup plus de place à, qui l'on est vraiment, ce qu'on ressent vraiment au fond de soi, dans le moment présent. Voilà. La neutralité aussi se pratique, ça faut que je mette un point d'honneur là-dessus, ça se pratique aussi à mon sens dans le présent. Le passé n'est pas neutre et va nous influencer sur notre façon de nous exprimer. Encore une fois, si on se réfère à des mémoires, des expériences de vie qui peuvent être plus ou moins douloureuses ou plus ou moins agréables. Et bien donc ces expériences de vie sont du passé et ne correspondent pas à ce qu'on a aujourd'hui en nous. De la même manière, de se projeter dans le futur, d'imaginer, parce que le futur n'est pas là et on ne le connaît pas, mais de projeter des pronostics, des croyances, des pensées sur le futur, ça n'est pas non plus neutre, c'est pas ce qu'on va rechercher dans les ateliers. Si moi je projette une chose, mon collègue d'atelier peut projeter carrément l'inverse. Et dans ce cas-là, on va discuter sur deux projections de futur. Et en fait, on est dans le non réel. Ce n'est pas la réalité. Au contraire, ça pourrait transformer la réalité. La réalité, c'est vraiment ce qui ressort du groupe à ce moment précis de l'atelier. Donc la neutralité, effectivement, c'est aussi ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien ancré dans le présent, dans son corps et dans ce que l'on ressent. Et c'est très important d'avoir cette notion de ressenti. Quand effectivement dans mon corps je ressens lorsque quelqu'un va prendre la parole et que je ressens une sensation, par exemple dans la poitrine, dans le ventre, dans la tête, c'est intéressant de l'observer déjà, de ressentir ça et de ne pas le nier. Ça permet déjà de nous donner des informations. Alors, l'information est là, maintenant comment l'interpréter, c'est plus compliqué, à moins de bien se connaître. Et ça, certains sont capables de le faire, d'autres sont moins entraînés à le faire. C'est pas une histoire de capacité en fait, c'est une histoire d'entraînement, d'être à l'écoute de son corps. Quand quelqu'un prend la parole et décrit son interprétation des choses, sa vision des choses, et que moi, ça me procure une gêne, dans le ventre par exemple, ou dans la poitrine, je sens que ça se tend. Est-ce que c'est pas en train de me montrer que j'ai une croyance ou qu'il y a un truc que je veux pas lâcher? Si c'est le cas, c'est intéressant de se dire, bah tiens, je tente l'expérience, je lâche ce truc et je m'en remets à ce que cette personne explique. Ça peut être ça peut être autre chose. On peut s'y prendre de X manières. Ça peut être une solution. Mais en tout cas, de ressentir ce qu'on a dans le corps et ce qui nous informe et de lui donner du crédit à cette information. Ça, c'est être aussi dans la neutralité. Parce que le corps, je considère que le corps ne ment pas, alors que notre mental nous joue beaucoup des tours, peut nous jouer des tours. Il a son utilité par moment, mais d'autres moments, il nous joue des tours, ne serait-ce que pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Quand j'imagine le futur, c'est mon mental qui est à l'œuvre. C'est pas mon corps. Mon corps, il s'en fout. Lui, il est en train de me parler sur ses sensations maintenant. Donc voilà l'approche qu'on peut avoir. Ça peut paraître compliqué pour certains, ce que je viens de dire, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est très libre. C'est très libre à chacun, et c'est très intérieur. Donc chacun doit juste se mettre dans cette posture de perception de ses ressentis. Et c'est tout. Voilà. Et ça va forcément l'amener vers quelque chose de plus juste. Et puis au début, peut-être qu'on n'y arrivera pas, et puis après, on y arrivera forcément de plus en plus. Quand on va discuter avec d'autres personnes, on va aussi discuter avec nous-mêmes, puisque on va être à l'écoute de notre corps. Voilà. Et puis aussi à l'écoute d'autres phénomènes, d'autres notions, notamment notre mental, notre ego peut-être. Parfois, j'ai pas parlé de l'ego, mais parfois, l'ego va nous faire va vouloir lutter,
Lutter parce que on a défendu quelque chose toute notre vie, et puis là, on est en train de se rendre compte que, avec une nouvelle information que je viens d'avoir, eh bien, ça remet en question pas mal de choses que j'ai pu dire. Donc ça voudrait dire que j'ai eu tort, je me suis trompé. Et ça, l'ego, il n'aime pas. Par contre, si on veut discuter dans la neutralité, c'est très intéressant de reconnaître qu'on a manqué, on a manqué d'informations, on a manqué de compréhension sur un sujet. Et en fait, de se rendre compte de ça, c'est plutôt génial, quoi. C'est le but, hein, de ce travail-là, c'est de distinguer quand est-ce que c'est l'ego qui me fait parler, quand est-ce que c'est le mental, quand est-ce que c'est mes émotions, quand est-ce que c'est mes mémoires du passé, mes expériences, et quand est-ce que c'est plutôt mon corps qui me parle et qui me guide. Donc ça, c'est des choses hyper intéressantes à travailler. Pour les gens qui sont habitués à parler uniquement avec leur mental, ce qui est le cas de 99% des gens, voire même plus, c'est perturbant parce que ça demande une autre position. Et au début, le mental, l'ego, sont pas trop d'accord quand même pour perdre ce contrôle alors ça peut être sur les opinions, mais ça peut être sur plein de choses dans la vie. Donc c'est un vrai exercice, et donc de croiser ça avec une discussion sur des règles constituantes, c'est un sacré grand écart par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans nos sociétés. C'est un très grand écart. Donc c'est un très grand exercice. Et je suis convaincu que d'un point de vue de compréhension de soi déjà, sans parler de constitution, hein, mais de compréhension de soi, c'est déjà très très intéressant. Ça va apporter beaucoup de choses aux personnes qui vont participer aux ateliers. Je ne dis pas que ça peut être thérapeutique, mais j'ai envie de le dire. Voilà, mais je ne le dis pas. Donc là, voilà, sur ce qu'on peut, sur ce rapport mental, ego, ressenti corporel, là, j'ai dit mental, ego, mais il y a aussi émotion, mémoire, tout ça, versus, entre guillemets, même si c'est pas un combat entre les deux, versus le ressenti corporel. Puisqu'à l'arrivée, c'est pas un combat, puisque à l'arrivée, toutes ces notions qui nous constituent, les émotions, le mental, l'ego, les ressentis corporels et plein d'autres choses, tout ça, ce sont autant d'outils qui nous permettent de comprendre le monde et de nous exprimer et de vivre. Mais il faut bien avoir conscience qu'on se sert surtout de certains outils aujourd'hui, et c'est ce qui nuit à nos discussions. On se sert beaucoup du mental, et c'est ce qui nuit à nos discussions. C'est ma conviction. J'ai pu voir plusieurs ateliers constituants sur Internet, hein, qui ont été diffusés, et souvent je vois que la pole position de ces notions, mental, ego, mémoire, émotion, nuisent à la discussion, nuisent à la compréhension de chacun, puisqu'on va rapporter des choses qui nous sont personnelles et qui ne sont pas liées à une réalité générale et globale. Parce qu'aussi, je dois rajouter que la neutralité, c'est aussi la capacité de voir les choses non seulement dans les détails, peut-être dans les polarisations, dans les choses qui vont, dans les choses qui ne vont pas, dans les choses agréables, les choses désagréables, les choses négatives, les choses positives, mais on est capable de voir l'ensemble, de dézoomer, avoir une vue d'ensemble de tout ça. Et d'avoir une vue d'ensemble, ça change complètement la discussion. Si on n'a pas une vue d'ensemble, on va être polarisé sur des points précis, et là on ne va pas se comprendre, parce qu'on ne va même pas voir qu'on est interrelié par une vision générale, par un phénomène général. Dans les ateliers constituants que j'ai pu regarder aussi, je vois souvent que l'absence de neutralité fait que la discussion va être très très longue sur certains sujets. On va perdre des fois facilement une demi-heure, parce qu'on va chacun raconter une histoire à nous qui nous est arrivée. Alors ça peut être sympa, hein, mais là on perd du temps. On perd du temps et de l'efficacité. Et si, alors on peut se lâcher, hein, on peut y aller, raconter ses anecdotes, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon on est aiguillé par un vigilant qui lui va être là pour nous ramener dans notre neutralité, ramener le débat sur son sujet, et veiller à ce que quand on s'écarte, peut-être des fois il va laisser les gens s'écarter, mais il faut qu'il les ramène aussi. Donc c'est ça le but d'avoir un vigilant, c'est aussi
de pouvoir se lâcher, hein, de ne pas forcément réfléchir et de se censurer. Il y a quelqu'un qui est là pour ça, pour nous ramener un petit peu sur la bonne voie, entre guillemets. Alors maintenant, la neutralité dans une vision des choses plus pragmatique, dans le discours, la sémantique utilisée, les techniques de discussion utilisées. Là, c'est pareil, le vigilant va avoir un rôle qui va être plus de détecter quand est-ce que il y a ce que j'appelle des techniques de langage ou des abus de langage qui compromettent l'expression de certaines personnes. Alors déjà, quelqu'un qui coupe la parole souvent, enfin quelqu'un qui se fait souvent couper la parole ne peut pas s'exprimer convenablement en tout cas, d'autant plus si cette personne a un tempérament timide ou peut-être un tempérament qui a besoin de temps pour exprimer quelque chose. Eh bien, si on ne lui laisse pas ce temps d'expression, si on le coupe régulièrement, on va complètement annihiler sa capacité à exprimer ce qu'il a au fond de lui. Donc ça, bien évidemment, le vigilant doit le détecter et puis inviter la personne, enfin encadrer la personne, l'accompagner, même la cajoler pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a au fond d'elle. Dans la discussion, dans la neutralité aussi, je propose de veiller à ce que, toujours dans les techniques de langage, à ce que les personnes qui utilisent des connaissances soient surveillées. On peut parler de ces connaissances, on peut rapporter des faits, on peut rapporter de la documentation, on peut faire tout ça, et ça, c'est pas une problématique. Mais ça ne peut pas être constituant, ça ne peut pas remplacer l'expression de ce qu'on a au fond de nous. Le vigilant aussi doit veiller dans la discussion à ce qu'une personne ne prenne pas le dessus sur une autre. Alors, prendre le dessus, il n'y a pas de raison qu'on prenne le dessus, mais en tout cas, qui vienne avoir une influence plus forte dans le groupe parce qu'il a des connaissances ou parce qu'il a une manière de parler, une technique oratoire qui fait que il s'impose. Ça, il faut vraiment veiller à ce que ça n'ait pas lieu, puisque c'est une sorte de force, hein, c'est une force supplémentaire que cette personne a sur les autres, même s'il ne s'en rend pas compte, hein, même si c'est pas sa volonté, mais forcément ça peut nuire au discours, nuire à l'échange. Donc toutes sortes de connaissances, on peut amener des connaissances, mais il faut vraiment mettre ça en marge. Faut que ce soit discret, voilà, parce que je rappelle que écrire une constitution, c'est un texte qui est une évidence à mon sens pour tous les humains, pour le 99% des humains. Et en fait, comment on doit répartir le pouvoir et comment le contrôler, c'est déjà programmé à mon sens dans notre cœur. Il suffit juste d'avoir le bon sens, de s'écouter soi-même, mais d'aller chercher les informations, de s'intéresser aux autres, comme ils font, qui a fait quoi et quand et pourquoi. Eh bien, ça nous sort de notre neutralité parce qu'on va forcément aller dans le passé. On va forcément tirer des conclusions sur ce qui s'est passé, alors que aujourd'hui, on est dans un monde différent, on est dans un état différent. Donc, attention aux connaissances, attention aux abus de langage. Je ne vais pas lister toutes les possibilités d'abus de langage qu'il peut y avoir. Ça, on les découvrira au fur et à mesure des ateliers. Et c'est plutôt le travail de vigilant, le travail de terrain qui va faire on va de plus en plus être affûté sur ces notions-là de technique de langage. C'est vraiment dans l'idée que le groupe ainsi réuni, telle une équipe, aille vers son objectif le plus rapidement possible, le plus efficacement possible en tout cas, et avec le plus beau des résultats. Donc, tout ce groupe-là, scribe, vigilant et producteur de matière grise, cette équipe doit à elle seule être la plus performante possible. C'est pour ça qu'on cherche à trouver des techniques qui vont permettre au groupe d'aller le plus loin possible dans la discussion. Voilà pour la neutralité, j'espère que j'ai été assez clair. Je sais que ça va laisser derrière moi des traces d'ombre et d'incompréhension. C'est évident parce que ce que je dis c'est théorique
Et la neutralité, je pense qu'elle ne s'explique pas, elle se vit. Donc il faut qu'on pratique dans les ateliers pour vraiment se rendre compte de quoi je parle ou de quoi il va falloir parler. Parce que peut-être que ce que j'avance aujourd'hui va être modifié, repris par les ateliers qui vont se réunir. Et tant mieux, moi je pose les bases d'une démarche et je souhaite que ça évolue et que dans quelques mois, on ne retrouve plus la trace de ce que j'ai proposé, que ça a été transformé par des groupes qui auront réfléchi sur ces questions-là, alors que moi j'ai peu réfléchi. Et en pratiquant, je pense qu'on va avoir plein de nouvelles compréhensions. Il faut que je parle de... Bon, c'est évident, mais dans les ateliers, il faut aussi qu'il y ait une répartition du temps de parole. Donc il faut aussi veiller à ça, chacun individuellement. On n'est pas là pour compter le temps de chacun précisément, mais euh, voilà, c'est important de veiller à ce que tout le monde s'exprime à peu près de la même manière, enfin à peu près autant. Sachant que c'est pas forcément que le temps qui compte, puisqu'on peut aussi bien expliquer une notion ou une idée en une demi-heure qu'en une minute. Donc voilà, c'est une bonne entente intelligente et respectueuse qui doit être là pour le bien-être du groupe. Et d'ailleurs, sur cette notion de neutralité, je pense qu'on organisera aujourd'hui, je propose ça, puis après, on verra comment on fait. Je pense qu'on organisera des discussions pour parler de cette neutralité et appliquer aux ateliers constituants.